Bonjour les gens, guidance pour le 25 octobre. Waouh. Bon ben voilà, il y a une carte qui est venue. Je sais pas si vous la voyez bien, je vais vous la montrer. On va la prendre. Ok. De toute façon, on est arrivé chez le Scorpion, donc c'est la carte du Scorpion, donc ben, c'est ok. On va quand même prendre d'autres. C'est très cool. Et une troisième carte, s'il vous plaît. Et il y en a une qui, je sais pas, qui est venue aussi. Ok. Alors, voilà. Bon, je vous explique. Donc, il y a la mort qui s'est imposée d'emblée. Donc, la mort et la renaissance. Hein, et c'est vraiment... c'est la carte du Scorpion, très clairement. Parce qu'il a cette faculté de se régénérer tout le temps. Mais avant de se régénérer, il faut mourir. Hein. C'est un peu comme le docteur Who. Mais ici, quand la carte de la mort elle apparaît, c'est qu'il y a quand même un grand mouvement qui est en train euh, de se générer. Je trouve pas le terme, mais euh, c'est c'est une transformation. Pour moi, c'est toujours une transformation positive. Hein. Enfin, pour moi, de toute façon, tout est toujours positif. Euh, la carte d'après nous confirme ça. Mais voilà. Mais c'est une transformation positive, donc c'est ok à ce niveau-là. Mais ça peut être un peu costaud quand même. On le sait bien. La mort et la tour dans le tarot, quand ça vient, c'est que il y a besoin de passer à autre chose. Et ce dont on a besoin, si on suit nos cartes ici, on a besoin de... On l'a eu récemment, cette carte-là aussi. Hein. On a besoin d'épanouissement. C'est pour ça que la mort, elle apparaît d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a des transformations radicales. Euh, on a besoin d'être mieux. Et puis si... c'est la carte, j'aime bien le dire ça souvent aussi, la carte des vœux qui se réalisent. On peut faire des vœux, ils vont se réaliser. Il faut faire attention à comment on les fait aussi, hein, parce que justement, on peut avoir demandé à être plus épanoui dans sa vie, du coup, ça va venir par une transformation qui est un peu brutale peut-être. Mais bon, le principal, malgré tout, c'est que vous obtiendrez cette transformation après. Cette transformation, elle est vraiment nécessaire parce que la troisième carte qui s'est imposée aussi. Alors, je vais la montrer comme ça. D'abord, je vais vous montrer les trois après. Le 10 d'épée. Et le 10 d'épée avec la mort, c'est pas la même carte. C'est pas la même puissance non plus parce que ici c'est une mineure et la mort c'est une majeure. Mais ici, c'est une carte de fin. 10 d'épée, c'est une carte de fin, on est allé trop loin, on a supporté trop de choses. Et avec le 10 d'épée, on prend conscience que c'est plus possible de continuer comme ça. Et c'est à cause de ça que ça s'arrête. Et forcément, s'il y a une carte de fin, il y a le début derrière. Mais ici, ça rejoint vraiment la mort beaucoup ici. On a quand même une énergie très particulière. Attendez, j'essaie de bien les mettre. Afin que vous les vissiez au mieux. Et je n'y arrive pas. Comme ça. C'est parce que le téléphone n'est pas... voilà. Il faut qu'on voit le monsieur. Normalement, les épées sont dans le dos, mais bon, je pense que ça doit lui faire à peu près le même effet. Alors, sur ce tirage, il ne faut pas oublier cette carte du milieu. Besoin de transformation pour être mieux. Besoin d'une grande transformation pour être mieux. Besoin d'un...
besoin, il y a une action à poser là, je pense, pour certains, parce que sinon on n'aurait pas deux fois cette énergie comme ça. La troisième carte, c'est vraiment une carte, notamment au niveau du travail, c'est une carte de burn-out. C'est-à-dire que on a tenu longtemps, on a tenu très longtemps. C'est une carte 10, hein, donc ça peut symboliser 10 mois, 10 années peut-être. Et puis un matin, bah, c'est plus possible. C'est plus possible, on peut plus se lever pour aller au travail par exemple. Et à partir de là, il y a une nouvelle vie qui va commencer, mais elle va commencer par la mort de l'ancienne vie, forcément. Ça, voilà, il n'y a pas de mystère là-dessus. Dès qu'on a un peu vécu, on sait comment ça se passe. Quand on change de chapitre dans notre vie, ben on met d'abord la fin du chapitre précédent avant de commencer celui d'après. Mais ici, donc il y a la fin de quelque chose. Donc, je sais pas, ça dépend de vous. Mais là, c'est quand même très puissant. Ça peut être très... alors comment dire? Très concret. Et notamment par rapport à peut-être quelque chose de professionnel pour certains. Mais ça peut être beaucoup plus large, beaucoup plus abstrait dans cette évolution planétaire qu'on est en train de vivre et où il y a des choses qui bougent aussi. Et là, on va vivre ça maintenant. On l'a pas encore vécu ça. J'arrête pas de le dire tous les jours. On l'a pas encore vécu ça. Mais ce vers quoi on va et ce dans quoi, enfin l'énergie que portent beaucoup de gens quand même, c'est quand même cette lumière, cet épanouissement. J'ai beaucoup travaillé sur moi, donc j'ai 9 coupes. C'est une carte de complétude, c'est une carte de plénitude. C'est le résultat d'un parcours. Et quoi qu'il arrive, quand on est là, on sait faire face à tout. On prend le beau, et ce qui l'est moins, on sait l'accepter, et ça ne nous... Alors ça nous touche forcément, sinon on ne serait pas humain. Mais on ne va pas être désarçonné, c'est ça qui est important. Moi j'essaie de les remettre dans l'offre du départ. Pardon, je suis en train de faire des choses un peu bizarres. Et je n'y arrive pas. Vous voyez que c'est vraiment très entremêlé quand même. Il y a un truc là dans le fait que j'arrive pas à remettre les cartes dans l'ordre. Il y a vraiment cette notion-là. Retenez celle-ci. Enfin, retenez vraiment voilà. Là, on rentre dans une période où ça va bouger. Mais on peut vraiment choisir pour autant d'être dans cette lumière-là. Et d'être dans cette plénitude, dans cette complétude. Je fais des tirages quotidiens, mais j'ai l'impression que les énergies, elles sont quand même pas forcément quotidiennes. Vous savez très bien comment je fonctionne et que j'ai des messages plus spirituels qu'autre chose. Et plus énergétiques, si je puis dire, qu'autre chose. Et là, depuis plusieurs jours, il y a vraiment une notion où on nous prévient que ça risque peut-être de tanguer un petit peu sur le bateau. Mais qu'on peut pour autant peut-être avoir le mal de mer, mais pas être très malade pour autant. Voilà, bon, je vais m'arrêter avec cette métaphore quelque peu douteuse. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.